Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je sais que vous avez devant vos yeux donc la parole de Dieu, la Bible en papier. On l'a aussi, merci Seigneur, à cause de la technique projetée derrière l'écran. Et sans plus tarder, nous allons bien écouter ce que Dieu a à nous dire. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, mais aussi pour ceux qui n'étaient pas là, nous avions cherché à reconnaître ensemble ce qu'était un chrétien mature. Et j'avais expliqué en introduction que lorsqu'on vient au Seigneur, on expérimente quelque chose de miraculeux. C'est la nouvelle naissance. C'est impossible qu'il y ait un véritable enfant de Dieu sans passer par ce miracle qui nous vient directement du cœur même de Dieu, la puissance même du Saint-Esprit qui vient sur nous et qui fait de nous des fils et des filles au travers du miracle de la nouvelle naissance. Et évidemment, lorsqu'on rentre dans cette expérience miraculeuse, nous devenons quelque part spirituellement des bébés, des enfants sur le plan spirituel. Et nous sommes appelés à croître et à grandir et à devenir des chrétiens, des hommes, des femmes qui sont matures. Et on avait vu ensemble comment reconnaître le véritable chrétien, le chrétien mature. Et nous avions vu ensemble quelques réponses à cette question. On avait vu qu'un chrétien mature se reconnaît déjà par son langage. L'enfant a un langage, mais quand on devient un âge adulte, on a un autre langage. Et sur le plan spirituel, c'est pareil. Le chrétien mature, il a un langage, et c'est celui du ciel. On le reconnaît également par ses pensées. J'avais des pensées quand j'étais tout petit, quand j'étais adolescent, mais j'ai maintenant d'autres pensées en étant adulte, et c'est pareil sur le plan spirituel. On le reconnaît également par ses fruits. Et il manifeste des fruits, et pas n'importe lesquels, il manifeste les fruits du Saint-Esprit. Il manifeste également des fruits de justice, des fruits de sainteté. Et puis aussi, je termine par ce par quoi je vais commencer tout à l'heure, il manifeste aussi un désir ardent de pouvoir toujours se nourrir de la parole de Dieu. Et pas seulement le lait de la parole, mais également la nourriture solide. Celle qui est consistante, celle qui nous parle d'abnégation, celle qui nous parle de pouvoir marcher comme des conquérants. Alors c'est bien d'entendre que Dieu est amour, mais on a besoin aussi de réaliser que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu, alléluia, qui est saint. Et à cause de sa sainteté, nous devons marcher, quelquefois à contre-courant de ce monde. La pensée qui est véhiculée dans ce monde n'a rien à voir avec celle que nous trouvons dans la parole de Dieu. D'où l'importance chaque jour d'imbiber notre esprit de la parole de Dieu afin de continuer à marcher à contre-courant. C'est pour ça que le Seigneur parle de courageux, de héros de la foi. Pour atteindre le but, et notre but, nous le savons, ce n'est pas tant la fin du monde, mais c'est le retour imminent du Seigneur Jésus qui va venir tirer son Église pour que le jugement de Dieu puisse réellement tomber ici-bas sous cette terre, puisque vous connaissez la destinée également de cette terre, c'est la destruction totale. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'ai vraiment eu à cœur, c'est le Saint-Esprit qui me l'a imposé dans le cœur, que nous puissions revenir sur notre relation, notre rapport avec la parole de Dieu, celle que vous tenez entre les mains, la BIBLE, celle qui a traversé le siècle, le temps, celle qui a même été à l'épreuve du feu et qui est encore aujourd'hui d'actualité, car le livre le plus vendu aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous le savez? J'ai dit à quelqu'un, mais tu as réussi à lire tous les tomes de Harry Potter, mais tu n'as jamais pris le temps de chercher, alléluia, le miracle de la parole de Dieu, plonger tes regards, être confronté avec cette parole qui un jour d'ailleurs s'est faite chair. Frères et sœurs, la question que j'aimerais nous poser ce matin, quelle attitude? Quelle est notre attitude face à la parole de Dieu? Quelle est notre attitude au contact de la parole de Dieu? Comme ce matin, nous sommes au contact les uns les autres de la parole de Dieu. Et j'ai recensé pour nous 4 attitudes que nous pouvons avoir. 4 attitudes que nous pouvons avoir. La liste, vous l'avez compris, n'est pas exhaustive. Mais déjà, ce matin, Dieu va nous parler au travers de ces 4 attitudes que nous pouvons avoir au contact de la parole de Dieu. Première attitude, s'il y a des stylos, des papiers, allez-y. Je prends le temps et croyez-moi, et je vais vous donner des références. Je préfère vous donner 1000 références que de palabrer, de parler, etc. C'est la parole de Dieu qui a la puissance de nous convaincre, de nous transformer. Jésus a dit à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Pur, quand il parlait de ça, c'est je vous mets à part. La parole nous sanctifie. Elle ne fait pas la totalité. Il y a après une réponse à la parole de Dieu. Mais le simple fait d'être en contact avec la parole de Dieu, il y a un effet, il y a un travail. Il nous met à part pour qu'on puisse pleinement recevoir tout ce que Dieu veut nous donner. Première attitude que nous pourrions manifester au contact de la parole de Dieu,
c'est être rebelle à la parole de Dieu. Alors je commence par des attitudes plus ou moins négatives, pour terminer par le meilleur. Voilà, je vous rassure. Mais il peut se faire qu'il y ait cette attitude. Être rebelle à la parole de Dieu. Nous pouvons nous rebeller à l'écoute de la parole de Dieu juste parce qu'elle ne nous convient pas. Parce que, eh bien, quelque part, nous la trouvons injuste ou inadmissible à nos yeux. Et la question est, ce matin, se peut-il qu'il y ait des croyants qui puissent manifester une telle attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Hélas, oui. Et j'ai pour vous 2 exemples. Très rapidement, le premier exemple, il concerne tout un peuple, et pas n'importe lequel, le peuple d'Israël. Et quand on voit par exemple dans Jérémie chapitre 17 et le verset 23, c'est le premier passage que je vous propose de prendre avec moi, on découvre qu'en son temps ce peuple a été rebelle, et je me demande si ce n'est pas encore aujourd'hui la même chose. Jean 17 verset 23, ils n'ont pas écouté, parlant du peuple d'Israël, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Et quelque part, le prophète Jérémie dénonce la totale rébellion du peuple d'Israël à l'égard de la parole de Dieu. On l'a lu ensemble. Ils ont raidi leur cou. Autrement dit, ils se sont endurcis, ils ont été rebelles, ils ont refusé d'obéir. C'est un drame. Et ce qui a été le drame du peuple d'Israël, et encore aujourd'hui, malheureusement, le drame au sein même de l'Église de Jésus-Christ. Entendre la voix de Dieu, mais ne pas l'écouter, dans le sens de ne pas la mettre en pratique, ne pas prêter une oreille favorable. Ils ont raidi leur cou. Et même Dieu va utiliser comme des hyperboles pour vraiment montrer, pour dénoncer quelque part la rébellion de son peuple, quand il dit, un peu plus loin, ne cherchez pas, Ésaïe chapitre 48 et le verset 4, il nous est dit, Ésaïe chapitre 48 verset 4, sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer. Et Dieu, il n'exagère jamais. Hein. Ton cou est une barre de fer. Et que tu as un front d'airain. Que Dieu nous garde ce matin. Qu'il puisse dire la même chose nous concernant. Parce qu'il nous a parlé tellement et tellement de fois, et nous nous sommes endurcis, et nous avons rendu notre cou comme une barre de fer. Que tu as un front d'airain. Dieu t'a parlé en long, en large, et tu persistes et tu continues. Un deuxième exemple, c'est celui du roi Saül, premier roi de tout Israël. Et cet homme avait reçu des ordres de la part de Dieu. Et vous connaissez son histoire à plusieurs reprises. Il n'en a fait qu'à sa tête. Lui aussi a raidi le cou. Et c'est au point qu'à un moment donné, le prophète Samuel, venant devant lui, va lui dire, 1 Samuel chapitre 15, versets 19 à 23, on va lire ensemble 1 Samuel chapitre 15, versets 19 à 23. Est-ce qu'on l'a projeté? Autrement, je vais le chercher. 1 Samuel chapitre 15, verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Parce que Dieu avait dit à notre ami Saül, ainsi que tout le peuple d'Israël, vous allez combattre maintenant le peuple amalécite. Et vous allez détruire tout ce qui peut lui appartenir. Mais eux, ils ont cru bon de pouvoir obéir à moitié, on va dire. Ou désobéir à moitié. Choisissez comme vous voulez. Et là, le prophète le réprimande. Au verset 20, le verset suivant, il nous est dit, verset 20, Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Verset 21, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Vous savez, lorsqu'on commence à désobéir à Dieu, on ajoute après, à côté de cela, toutes sortes de péchés. Et là, il ne prend pas ses responsabilités, il apporte toutes sortes de raisonnements, il ne reconnaît pas sa faute. Et c'est pour cela, qu'au verset suivant, le verset 22, le prophète Samuel va lui dire, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, frères et sœurs. Vous savez, la vie chrétienne,
elle sera victorieuse. Et en même temps, elle sera agréable à Dieu si et seulement si nous vivons deux choses dans notre vie. Vous savez, même la vie chrétienne, on peut la résumer à deux mots. Confiance et obéissance. Et ces deux mots sont intimement liés. Quand j'ai confiance à Dieu, alors c'est avec joie que j'obéis. Et vice-versa, l'obéissance est l'expression, la manifestation même de ma confiance en Dieu. Seigneur, je ne comprends pas ce que tu me demandes de faire. Ça me dépasse. Ça ne rejoint pas mes propres convictions. Mais Seigneur, parce que je te fais confiance, alors je t'obéis. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est toujours pour notre bien et pleinement pour notre bonheur. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Par contre, la rébellion à la parole de Dieu est ni plus ni moins un acte d'orgueil. Tournez-le comme vous voulez. Lorsqu'on résiste à Dieu, lorsqu'on, sur une position particulière, par exemple, si le Seigneur te demande de pardonner et tu résistes, c'est une forme d'orgueil. C'est quelque part indirectement dire à Dieu, mais Seigneur, ta solution, ta réponse à mon problème, eh bien, ne me convient pas. Donc c'est une forme d'orgueil, c'est dire, Seigneur, moi, mon idée est meilleure que la tienne. C'est une forme d'orgueil. C'est pour ça qu'en retour, l'apôtre Jacques dira dans son épître, Jacques chapitre 1, verset 21. Vous savez, la Bible, tout s'imbrique. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Jacques chapitre 1, verset 21. Et je vais vous lire dans la version Bible français courant. Regardez ce qu'il est dit. Jacques chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et tous les excès dus à la méchanceté. Et il rajoute, accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle seule a le pouvoir de vous sauver. Ce matin, Dieu plante sa parole dans nos cœurs, à chacun d'entre nous. Il y a une part pour chacun. N'allez pas me dire que le Seigneur vous a oubliés. Il savait exactement le nombre que nous serions. Et il passe devant nous, comme tout à l'heure, les frères sont passés devant nous pour le pain et le vin, et il dépose une semence. Quelque chose qui est adéquat, quelque chose qui va nous permettre de grandir, quelque chose qui va nous permettre d'avancer, de nous épanouir. Il plante, mais la condition, accueillir cette parole avec humilité. Frères et sœurs, nous ne savons pas tout. Soyons assez humbles pour comprendre que celui qui tient l'univers dans ses mains, celui qui accorde la vie à tous les êtres humains, et on est maintenant plus de 7 milliards dans le monde, comprenez qu'il sait et qu'il connaît votre besoin. Et quand il nous donne un conseil, c'est aussi bien pour que nous puissions être pleinement épanouis. Prendre une autre direction, c'est se fourvoyer. C'est, dans une forme d'orgueil, s'éloigner loin de ce qui va pleinement nous épanouir. Dieu désire, frères et sœurs, que nous puissions faire le bon choix. Regardez ce qu'il exprime au travers de la bouche du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, versets 19 à 20. Je vous l'ai promis et je vous donne des versets et c'est tellement important. Des choses que vous pouvez relire chez vous et devant le Seigneur. Laissez cette parole vous convaincre. Ésaïe chapitre 1 et le verset 19 et même le verset 20. Regardez le choix que Dieu place devant nous. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, autrement dit, si vous êtes obéissant, alors vous mangerez les meilleures productions du pays. À l'inverse, verset 20, le verset suivant, mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Mais vous l'avez compris ce matin, Dieu désire que nous fassions les bons choix. Amen, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on est là. Non pas pour être pire, mais pour être meilleur et pour s'épanouir dans les voies droites du Seigneur. Alors mon frère, ma sœur, ce que Dieu te demande de faire, fais-le avec empressement, fais-le avec joie, fais-le de tout ton cœur, fais-le parce que le Seigneur, il te demande de le faire et fais-lui confiance. Amen. Gloire à Dieu. Première attitude, être rebelle à la parole de Dieu. Mais peut-être que là, j'ai parlé pour rien parce que personne n'est rebelle ici. Amen. Autre attitude, c'est quelque part manquer de vérité face à la parole de Dieu. Et pour introduire ce deuxième point, je voudrais lire avec vous 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Je vous laisse le temps de le chercher. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Deuxième attitude, manquer de vérité face à la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle et il dit « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. »
Et cela me rappelle cet autre passage où l'apôtre Paul dit « Mais si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas véritablement serviteur de Dieu. » Les pasteurs, les prédicateurs qui sont à charge de dispenser la parole de Dieu, ils doivent se tenir devant Dieu et apporter le message que Dieu place sur leur cœur. Et on n'a pas intérêt, d'aucune manière, à pouvoir falsifier la parole de Dieu. Frères et sœurs, si un jour je dévie de la parole de Dieu, prenez vos 2 jambes à vos coups et partez. Et c'est ce que malheureusement des personnes ne font pas en étant dans certaines églises où la parole de Dieu est quelque part falsifiée, quelque part dénaturée, elle est corrompue, elle est trafiquée. Il y a des faux docteurs, il y a des faux prophètes. La Bible l'a averti, Jésus lui-même a dit que dans les derniers temps, il y aurait des faux docteurs, des gens qui prêchent d'autres évangiles alors qu'il n'y en a qu'un seul. Et s'il faut résumer l'évangile qui nous a sauvés un jour, c'est cet évangile qui s'appelle Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tout autre évangile est faussé. Même quand un ange viendrait devant nous, nous annoncer un autre évangile, quelle que soit l'éloquence de la personne, quel que soit son charisme, frères et sœurs, le seul repère, c'est la parole de Dieu. Et on voit aujourd'hui toutes sortes d'évangiles comme l'évangile de la prospérité. Et j'en passe. J'ai déjà raconté ici ce qui un jour, je pense, a choqué mon esprit définitivement. C'est ce couple pastoral, mais je le mets entre guillemets, qui propose un coffret, écoutez bien, un coffret, j'en ris, mais c'est peut-être un rire nerveux, un coffret triple bénédiction. C'est-à-dire que dans ce coffret, vous avez des gants, une paire de gants, un peignoir et des chaussettes, et tout cela est oint. Oint de quoi, je ne sais pas. Mais tout ça est oint. Et bien évidemment, tout ce coffret vous est gracieusement accordé en retour de 777 $. Parce qu'il fallait bien un chiffre rond, 777. 777 $. Frères et sœurs, vous savez ce que Jésus a fait à l'époque? Quand il arrivait pour les premières fois à Jérusalem, il a chassé les vendeurs, tous ceux qui font du commerce avec l'évangile, ils les ont chassés dans le parvis. J'ai le regret de vous dire aujourd'hui, les vendeurs ne sont plus dans le parvis, ils sont entrés dans le lieu saint. Mais un jour, ne vous inquiétez pas, Dieu jugera toutes ces personnes qui trafiquent avec l'évangile. Vous savez, la meilleure façon de tenir ferme face aux fausses doctrines, et il y aura des plus subtiles, des plus pernicieuses, parce qu'il y en a, ils ont l'art et la manière de trafiquer les choses. Toutes ces fausses doctrines. Pour faire face à ces choses, nous avons besoin de nous affermir dans la parole de Dieu. J'insisterai toujours. On revient dans des choses simples. Il nous faut connaître la parole de Dieu. Et cette opposition que tu sens lorsque toutes les fois où tu viens devant la parole de Dieu, c'est normal, c'est naturel, c'est un combat spirituel. Comme quelqu'un me disait, oh c'est dur quand je me mets à commencer à lire la parole de Dieu, il y a comme un combat. Mais par contre, quand j'y suis entré, j'ai du mal à en sortir. C'est exactement ça. Quand on est plongé dans la parole de Dieu, notre âme elle-même se délecte. Nous sommes nourris spirituellement, nous sommes avisés. Et c'est comme cela que spirituellement nous grandissons. Car il est dit autre part, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole de Dieu par lequel vous pourrez croître. Quelqu'un va croître, un homme, une femme, un chrétien, une chrétienne va croître si et seulement si elle connaît la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous découvrons que des personnes après des dizaines d'années de conversion sont encore rendues au lait. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Pourtant, paradoxalement, ils sont devant toutes sortes de prédications du matin jusqu'au soir, etc., Internet et les réseaux sociaux. Mais jamais il y a ce contact cœur à cœur avec la parole de Dieu. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut, c'est un travail de chaque jour, laisser le Saint-Esprit dans l'intimité de nos moments, nous laisser, quelque part, laisser Dieu nous instruire par son Esprit Saint. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, psaume 119, verset 105. Mais l'apôtre Paul dira autre part, 1 Timothée, chapitre 4, verset 16, veille sur toi-même. Veille sur ton enseignement. Et je l'ai dit dimanche dernier, mais je le redis, tant pis. Frères et sœurs, si quelqu'un se flatte ou s'illusionne en pensant que, il pourra grandir uniquement avec les réunions plénières, qui sont en plus de ça restreints à plus forte raison dans ce contexte sanitaire, il s'illusionne, il se trompe. Mais c'est chaque jour qu'il faut que je m'alimente. C'est chaque jour qu'il faut que je me nourrisse. C'est chaque jour. C'est même pas la longueur du chapitre. On le verra tout à l'heure. C'est quelque part, au travers de notre lecture, s'efforcer de rencontrer Christ. D'arriver à le toucher d'une manière ou d'une autre. Pour qu'en le touchant, il y ait une réaction, une transformation dans nos vies. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses.
car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et surtout, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Aujourd'hui, on parle plein de méthodes pour essayer d'évangéliser, de machin, de on parle de leadership, de management. Frères et sœurs, arrêtez. Mais plus je connaîtrai la parole de Dieu, plus quand je serai devant quelqu'un qui ne connaîtrait pas le Seigneur, là, la parole de Dieu, le Saint-Esprit lui-même me rappellera les paroles du Seigneur. Et c'est ces paroles de vie qui seront pleinement bénies de la part du Seigneur et qui pourra convaincre celui ou celle qui vous parle. Vaut mieux donner à quelqu'un un verset que apporter plein de palabres. On est là dans des discussions, on démontre, mais Dieu n'a pas besoin d'être démontré, frères et sœurs. Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Il nous demande de prêcher l'évangile, de prêcher la parole. Je me rappelle, avec juste un seul verset que j'avais donné à un de mes collègues, alors que j'étais encore dans un travail séculier. Je l'ai pas su au départ, mais Dieu, le matin, m'a dit, donne ce passage, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. J'ai mis ça sur un petit papier et j'ai déposé ça sur la table de mon collègue. Mais c'est après que j'ai su la chose. Il a lu ce passage. Et ça fait un bonhomme de chemin. Au départ, il a été choqué. Lui, c'est un catholique, etc. Il a été choqué. Il m'a dit, mais comment ce collègue, tout ça, il me l'a raconté par la suite, hein, comment ce collègue a osé moi qui connais Dieu, moi qui ce verset l'a travaillé. Plus tard, ce même frère, parce que maintenant il est frère, ce même collègue, il s'est tourné vers le Seigneur, lui et sa maman. Et je peux vous dire qu'il est plus que jamais attaché au Seigneur. Il pensait connaître le Seigneur, mais alléluia, le Seigneur l'a éclairé, parce que ce n'est pas une question de religion, vous l'avez compris, c'est une question, alléluia, de rencontrer le Dieu créateur du ciel et de la terre et qui aime tous les êtres humains. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, frères et sœurs. Si nous avons en tout cas en nous l'amour de la vérité, c'est ça le problème, avoir l'amour de la vérité, Dieu nous gardera de tous ces faux enseignements. Mais si notre cœur est tortueux, nous allons nous laisser séduire, on ne sait même pas à quel moment. Mais si on a l'amour de la vérité, c'est-à-dire si nous désirons toujours connaître la vérité, Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, sera nous éclairer. Et rectifier le tir s'il y en a besoin. On a besoin nous-mêmes de veiller à ne pas tordre le sens des Écritures, car quelquefois, nous tordons le sens des Écritures, frères et sœurs, pour notre propre compte. Consciemment, quelquefois inconsciemment, frères et sœurs, ne faisons pas dire à la parole de Dieu ce qu'elle n'a jamais dit. Parce qu'il y a justement certains croyants qui, injustement, arrivent à tirer des bribes de versets ou des morceaux de versets pour finalement satisfaire leur propre convoitise ou peut-être même pour apaiser leur conscience. Ce n'est pas bon de sortir un texte de son contexte. J'aime à dire que la Bible est semblable à un puzzle. Et un verset, c'est juste une pièce du puzzle. Rendez-vous compte, toutes les autres pièces qui restent? Et c'est quand on a l'ensemble qu'on peut comprendre. Parce que la Bible ne se contredit pas, les versets ne se contredisent pas. Tout est agencé. C'est pour ça que la Bible, elle est parfaite. Elle est même, on la reconnaît comme infaillible. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est miraculeux. C'est sur une plage de 1500 ans que des hommes ont pu être inspirés tour à tour pour nous donner la possibilité de connaître tout ce dont on a besoin de savoir, frères et sœurs. Un jour, il y a un chrétien qui m'a dit, pour justifier peut-être quelques comportements qu'il avait et qui étaient douteux, il m'a dit, mais Joël, tu sais que aussi dans la Bible, il est écrit tout est permis. Mais j'ai dit, attends, je connais ce verset, mais tu ne le dis pas entièrement. Tout est permis, oui, mais tout n'est pas utile. Et il rajoute, l'apôtre Paul, tout est permis, oui, mais tout n'édifie pas. Et quand je dis ça, paf, la bouche ferme, frères et sœurs. Les gens peuvent dire, avancer des choses, même de la parole de Dieu, mais vous êtes en droit de pouvoir répondre et dire, il est écrit aussi. Et pour ceux qui voudraient vérifier ce passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Il y a un autre chrétien qui m'a dit, mais Joël, tu sais, quand Jésus-Christ, la Bible nous dit que, on connaît une pleine vérité, une pleine liberté. Je dis amen. Il y a qu'en Jésus qu'on connaît la véritable vérité et la véritable liberté surtout. Jésus a dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il n'y a pas plus libre qu'un chrétien, qu'un véritable chrétien. Amen, frères et sœurs, on est libre. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là la liberté. Mais à cette personne, parce qu'elle aussi avait des attitudes douteuses, je lui ai dit, mais il est aussi écrit, Galates chapitre 5, verset 13. Regardez, on va le lire. C'est l'apôtre Paul qui parle. Frères,
Vous avez été appelés à la liberté. Le même frère a dit Amen, Amen. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, ou autrement dit l'amour, serviteurs les uns des autres. La Bible, elle ne se contredit jamais. Il y a un passage dans le livre des Proverbes, c'est pas sur mes notes, mais j'y pense là maintenant, où il y a un passage qui dit, réponds à l'insensé selon sa folie. Et quand vous voyez toujours dans le livre des Proverbes, le verset suivant dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Et quelqu'un est venu avec cet argument. Tu vois, Joël, la Bible, elle se contredit. Et je dis, mais tu n'as pas compris que le Seigneur est en train de te dire, par la bouche d'ailleurs l'homme le plus sage au monde, et croyez-moi, quand il a écrit ça, il savait très bien ce qu'il écrivait, c'est qu'il y a des circonstances où il faut répondre à l'insensé, et il y a des moments où il ne faut pas répondre, vaut mieux se taire. C'est juste comme ça qu'il faut le comprendre. Et je pourrais comme ça rallonger la liste. Frères et sœurs, ne tordons pas le sens de l'Écriture. Mais au contraire, laissons le Saint-Esprit nous éduquer, nous éclairer. C'est pour ça que lorsqu'on lit la Bible, s'il est bien, peut-être avant, de pouvoir prier et demander au Seigneur qu'il dispose notre esprit, nos cœurs à l'écoute de sa parole, à la lecture, à la méditation de sa parole. Vous savez, le diable est un fin stratège dans l'art d'utiliser la parole de Dieu pour évidemment arriver à ses fins. Quand il tord le sens des Écritures, quand il l'utilise, c'est toujours pour dérober, égorger et même détruire. Et regardez de quelle manière le diable, d'une manière subtile, tel un serpent, est venu dès le commencement de la création, dans le jardin d'Éden, pour séduire le premier Adam. Et parce qu'il est rusé, parce qu'on l'appelle le malin, c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec le diable, il ne faut même pas entrer en discussion avec lui. Il ne va pas directement vers Adam. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe vers la femme. Celle qui n'a pas entendu directement, parce qu'au départ, le message a été donné par Adam, et Adam l'a par la suite communiqué donc à son épouse. Et le diable vient avec la subtilité. Vous savez, s'il y a un qui connaît bien la parole de Dieu, c'est le diable. Il la connaît jusqu'au bout des doigts, et j'ai envie de dire même jusqu'au bout des ongles. Et il a l'art et la manière. C'est un fin stratège pour essayer subtilement de venir. Et si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous serons trompés d'une manière. Dieu avait dit au départ à Adam, vous pouvez manger. Alors vous voyez la déclaration qui sort de la bouche de Dieu, c'est une déclaration positive. Vous pourrez manger de tous les fruits du jardin. Par contre, vous ne toucherez pas les deux arbres qui sont au milieu. Vous ne toucherez pas l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Il n'a parlé que de celui-là, excusez-moi. Mais regardez la subtilité, de quelle manière on n'a pas le temps d'entrer dans la lecture de ce passage, dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, je crois. Le diable vient, et qu'est-ce qu'il dit? Mais, parlant à la femme, Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas manger de tous les arbres du jardin? Vous avez vu comment on tord de ce passage, ou de cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu, disant à l'homme, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable vient et dit, c'est vrai que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin? C'est ambigu. C'est subtil tout cela. Et après, Ève va commencer à parler. Et dès que vous commencez à parler avec le diable, c'est, frères et sœurs, excusez-moi l'expression, c'est le début de la fin. Et c'est comme ça qu'il, par la suite, il a pu atteindre le premier Adam, puisque Ève a donné le fruit à Adam, et Adam était aussi présent. Mais la Bible précise, Ève a donné le fruit à Adam. Mais le deuxième Adam, sur le plan spirituel, vous l'avez compris, c'est Jésus. Jésus est venu, et lui aussi a été tenté. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Tout il y a un perpétuel recommencement. Et dans un autre contexte peut-être plus dur, dans le désert, le diable encore vient avec la subtilité des paroles. Dieu a dit ceci, cela, etc. Mais Jésus toujours va répondre en disant au diable, oui, mais il est écrit. Remarquez, même jusque sur la croix, le diable est venu tenter le Seigneur Jésus. Et là aussi, c'est le temps qui nous manquerait pour nous arrêter sur ce que nous rapporte Matthieu. Il fallait que ce soit Matthieu qui explique ces choses, puisqu'il s'adresse à un peuple, le peuple juif. Et on voit qu'à un moment donné, tout le monde se met à se railler du Seigneur Jésus, à commencer par la foule, mais aussi tout le corpus religieux de l'époque, les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes. Et les scribes vont exprimer cette parole. Si Dieu l'aime, qu'il descende de la croix, que Dieu le délivre.
ils ont à ce moment-là rapporté une parole qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, Psaume chapitre 22. Quand je faisais cette étude, le Seigneur lui-même qui me l'a dit. La subtilité du diable, jusqu'au dernier moment, a essayé de tenter le diable. Et c'est là, dans ce sens, que les scribes ont tordu le sens des Écritures, parce qu'ils ont pris la parole de Dieu pour en faire un sujet d'ironie. Frères et sœurs, ne jouons pas avec la parole de Dieu. Si vous voulez faire des blagues, prenez autre chose, mais ne touchez pas la parole de Dieu. Elle est sainte. Et d'ailleurs, c'est cette parole qui nous accompagnera jusque bien dans l'éternité. Vous ne m'avez jamais entendu ici donner une blague concernant Dieu. Parce que la Bible dit, et c'est l'un des commandements, tu ne prendras point le nom de Dieu en vain. Mais je crois qu'il ne faut pas toucher, s'amuser aux choses saintes. Alors les scribes, de leur côté, eh bien, je pense que le diable les a inspirés consciemment ou inconsciemment de citer cette parole qu'on retrouve dans Psaume chapitre 22, verset 9. Vous relirez chez vous. Mais au-delà de ça, le diable, par cette parole, a voulu aussi tordre le sens de l'Écriture en disant par la bouche de ses scribes et de ses chefs religieux, si réellement Dieu t'aime, alors qu'il te délivre. Sous-entendu, qu'il te délivre de cette souffrance. Et frères et sœurs, ne tombons pas également dans ce faux enseignement, de dire que, par exemple, parce que je suis chrétien, alors je ne dois pas souffrir. Il y a une espèce de faux évangile qui dit, quand tu viens au Seigneur, eh bien tu verras, c'est le bonheur, ce sera... Pas du tout. Pas du tout. On l'a lu dimanche dernier, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Aidez-moi. Persécutés. Pierre va dire de son côté, et il était à bonne école, il a dit, armez-vous, ô de grâce, armez-vous de la pensée de souffrir. C'est pour ça que je dis que la vie chrétienne, c'est un combat. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le livre d'Apocalypse, eh bien, il dit, c'est vrai, dehors les chiens, les impudiques, etc., mais il dit dehors aussi les lâches. C'est-à-dire le gars qui n'est pas courageux, ou la femme qui n'est pas courageuse pour aller jusqu'au bout. C'est un combat de chaque jour. Et être chrétien n'exclut pas la souffrance, parce que nous sommes appelés à pouvoir suivre le Seigneur, et le Seigneur, il a souffert, et même, il est mort jusqu'à la mort de la croix, frères et sœurs. Voilà le vrai évangile, qui un jour m'a sauvé. Voilà le vrai évangile, alléluia, que nous devons prononcer, proclamer haut et fort. Et ce qu'il faut rappeler, bien sûr, dans la souffrance, mon frère, ma sœur, Dieu sera toujours ton secours. Il y aura toujours une porte d'espérance, c'est clair. Mais s'il choisit à l'extrême, comme c'est le cas de plusieurs chrétiens encore aujourd'hui, j'apprends des choses, je lis des choses de nos frères. Nous, on est bien. On est bien ici en France. Hein. On connaît l'épreuve. Vous avez vu comment un masque a réussi à secouer, même dans le milieu chrétien, tellement de chrétiens? Parce que s'il n'y avait pas de racines, il n'y avait rien. Alors, qu'adviendra-t-il de l'Église, ici en France, en Europe, si nous connaissions la souffrance que connaissent nos frères et sœurs dans ces pays? Il y a un imam qui s'est tourné vers le Seigneur. Et quand il a accepté que Jésus-Christ, il a eu une révélation, tout son village l'a battu, à mort. Frères et sœurs, si pour un masque, on s'arrête si facilement, qu'adviendra-t-il plus tard? Le prophète va dire, si tu te fatigues avec des coureurs, mais qu'adviendra-t-il quand il te faudra courir avec des chevaux? On a besoin, c'est Dieu qui nous parle ce matin, d'affermir nos cœurs. Que sais-tu de la parole de Dieu? Que connais-tu? Te laisses-tu enseigner par le Seigneur? On parle de vagues, c'est à la mode aujourd'hui. Mais il y a toutes sortes de vagues de séduction qui viennent. Ne sois pas emporté par aucune de ces vagues. Mais tout comme le Seigneur déclare, surtout au diable, qui est l'ennemi de nos âmes, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et arrive à le dire avec force, avec puissance. Quand tu es dans la maladie, quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans la tristesse, quand tu es dans la dépression, dire « il est écrit ». Mais pour dire « il est écrit », encore faut-il connaître. Et pour connaître, c'est notre part. Il faut plonger nos regards dans la parole de Dieu. Il faut, quelque part, frères et sœurs, toutes les fois que nous nous plaçons devant la parole de Dieu pour la méditer, nous donnons l'occasion à l'Esprit de Dieu d'exercer nos mains au combat. Parce que la vie chrétienne est une vie de combat. Donc ce que je vais lire aujourd'hui, même si je ne l'ai pas compris, peut-être ça va servir juste pour le lendemain ou le surlendemain. Ou peut-être même pour la journée. D'où l'importance de laisser le Saint-Esprit forger, alléluia, nos mains au combat. Autre attitude,
que nous pourrions avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous sommes rendus maintenant à la troisième attitude. C'est celle qui consiste à écouter la parole de Dieu. Alors jusqu'ici tout va bien. Sans quelque part chercher à la mettre en pratique. Sans se soucier de la mettre en pratique. Vous comprenez ce que je dis là? Vous comprenez ou non? Écouter la parole de Dieu sans se soucier de la mettre. On est capable de s'habituer à écouter la parole de Dieu. On est capable de venir de dimanche après dimanche et s'habituer à la parole de Dieu. Et tellement on s'est habitué à écouter la parole de Dieu, on ne songe même plus à la finalité de l'écoute de la parole de Dieu, c'est-à-dire de pouvoir la mettre en pratique. Au contraire, le diable arrive même de connivence avec notre chair à nous dévier de l'essentiel, du but. Frères et sœurs, si on n'arrive pas à retenir quelque chose, il faut demander au Seigneur de l'aide. Il faut demander au Seigneur de l'aide. Jacques chapitre 1 et verset 22. C'est très simple. C'est l'apôtre Jacques qui parle et qui nous dit la chose suivante. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. À force d'écouter, ça fait de l'overdose. Mais quand j'écoute, pour chercher à la mettre en pratique, il y a un équilibre. Et ce que j'ai acquis, que j'ai accumulé comme nourriture, il faut que je le dépense. Quand manger trop, à un moment donné, il faut aller courir. Hein. Autrement, il ira de l'embonpoint. Hein. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Littéralement, ce verset, il s'exprime de la manière suivante. Soyez des réalisateurs de la parole et non seulement des auditeurs. Et j'ai envie de nous dire, eh bien, ne soyons pas des croyants non pratiquants vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce qu'il y a plein de croyants non pratiquants dans l'Église de Jésus-Christ par rapport à la parole de Dieu. Si nous écoutons la parole de Dieu sans jamais la mettre en pratique, nous faisons partie de ceux qui sont désignés par l'apôtre Paul, des croyants qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient, qui en fait la force. La piété, vous le savez, c'est l'attachement à Dieu, notre amour pour Dieu. Et la force de la piété, c'est de pouvoir justement exprimer par des actions concrètes, des actions de piété, notre amour, notre attachement à Dieu. Donc le fait de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est la force même de la piété. Jacques ne veut pas que nous trompions par de faux raisonnements, c'est-à-dire que croire que juste le simple fait d'être en contact avec la parole de Dieu, c'est suffisant. C'est une erreur. C'est un privilège que nous sommes là, pouvoir écouter la parole de Dieu. Plus tard, des personnes, je pense que ce sera aussi enregistré, réécouteront ce message. C'est une chose, c'est une bonne chose. Il y en a, ils ne peuvent même pas écouter la parole, ou même ils sont empêchés par l'ennemi d'écouter la parole. Mais déjà, c'est un premier pas. Écouter. Mais dans le sens étymologique du terme, quand il parlait d'écouter, c'est dans le but de mettre en pratique. C'est la finalité même de l'écoute. Autrement, on entend seulement. On entend. Mais écouter, c'est beaucoup plus profond. C'est dans le but de mettre en pratique. Et c'est pour cela que Jésus a dit, Matthieu chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Et il parle déjà là du royaume à venir. On est déjà spirituellement dans le royaume des cieux. Parce que Jésus, lui-même, le divin roi, est venu habiter notre cœur. Il nous a transformés, nous faisons partie intégrante du royaume des cieux. Mais le royaume à venir, celui, alléluia, qui va nous permettre nous-mêmes d'être révélés, alléluia, on aura un corps glorieux, on sera transformés, il est encore à venir. Et Jésus dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Frères, dans ce défi, vous l'avez compris, Dieu est prêt à nous aider, parce que de toute façon, sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Mais encore faut-il que nous le voulions. Frères et sœurs, pouvons-nous être d'authentiques croyants sans pratiquer ce que nous croyons? C'est juste impossible. Car si nous disons que nous croyons en Dieu, il faut aussi que nous en démontrions les fruits, que nous en manifestions les fruits dans notre vie de chaque jour. C'est pourquoi soyons reconnus par Dieu comme étant des croyants, des croyantes qui pratiquent ce qu'ils croient. Qu'on soit des croyants, mais des croyants pratiquants. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Voilà, ça c'est les attitudes négatives. On arrête avec ça. Et je voudrais mettre l'apothéose. Et j'ai voulu laisser le meilleur pour la fin. M'arrêter sur un quatrième et
une quatrième et dernière attitude, c'est celle, vous l'avez évidemment compris, c'est celle qui consiste à écouter, mais aussi à pratiquer la parole de Dieu. Et c'est juste suffisant. C'est finalement la seule et unique attitude que nous devons avoir au contact de la parole de Dieu. L'écouter afin de la mettre en pratique. C'est le secret d'ailleurs d'une vie chrétienne véritable, une vie chrétienne victorieuse. Écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Je dis souvent, vaut mieux peut-être en connaître moins et le mettre en pratique que de connaître beaucoup de choses et de rien mettre en pratique. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jean, chapitre 8 et le verset 31. Et Jésus qui s'adresse à ses contemporains, aux Juifs, qui avaient d'ailleurs cru en lui, donc finalement ses disciples, et il va dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et quelque part, ce que Jésus voulait dire, et qui est sous-entendu au travers de cette déclaration, il voulait ni plus ni moins dire, si nous gardons cette parole, mais mieux encore, si nous la mettons en pratique, c'est ainsi que vous serez véritablement mes disciples. Et c'est Jésus lui-même qui, au travers d'un fait divers, de la vie courante, va expliquer quelque part comment on pourrait caractériser le croyant, la croyante, celui ou celle qui écoute la parole de Dieu, mais aussi qui la met en pratique. Et regardez avec moi, alors là, je vous encourage tous à plonger vos regards dans la parole de Dieu avec moi, dans Luc, chapitre 6, les versets 47 à 48, on a bientôt terminé. Luc, chapitre 6, versets 47 à 48, Jésus qui parle et qui dit: je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Et c'est alors qu'une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était quoi? Elle était bien bâtie. Ainsi, quelque part, Jésus compare celui qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu à un homme. Un homme qui décide de bâtir une maison. Et pour cela, cet homme fait premièrement la chose suivante, il va creuser, creuser profondément, jusqu'à ce qu'il trouve le roc. Frères et sœurs, celui qui écoute véritablement la parole de Dieu, dans le but de la mettre en pratique, il n'est pas superficiel. Et je le dis parce que ça m'est déjà arrivé dans ma vie personnelle, parce qu'avant d'être pasteur devant vous, je suis comme vous, chrétien, enfant de Dieu, d'arriver dans un lieu et être superficiel par rapport à la parole de Dieu. On l'a entendu, on l'a apprécié, on a peut-être même apprécié celui qui l'a apporté, mais ça ne va pas plus loin. Et ce que le Seigneur voudrait nous dire au travers de cet exemple qu'il nous donne, c'est que cet homme, pour bâtir sa maison, il a creusé profondément. C'est une personne qui est quelque part, qui n'est pas superficielle, mais qui est profonde. Une personne qui est sincère, qui est vraie avec elle-même, et vraie avec Dieu. Parce que ne vous inquiétez pas, Dieu le voit. C'est pour ça que ce n'est pas possible, si on est sincère, si on est désireux, si on a soif, le Seigneur, il est là, il est présent. Il est présent. Il est présent, frère. Le problème ne vient jamais du côté de Dieu. C'est de notre côté. Et on remarque aussi que c'est une personne qui est persévérante, parce qu'il a creusé. Il a creusé profondément. Il y a dans ce texte, parce que Jésus, il avait l'art et la manière de pouvoir apporter des faits divers très simples, mais en même temps très profondes. Il y a ici, au travers de ce qu'on vient de lire, une idée d'effort. Il faut un effort pour écouter la parole de Dieu. Parce que quand je m'assois, et ça c'est le problème spirituel, le diable de l'extérieur essaye de vous faire penser au repas qui est en train de bouillir. Le souci que vous avez reçu, ce courrier qui était inquiétant et qui va vous interpeller en début de semaine. Ou de regarder les chaussures du frère ou sa cravate. Il y a un effort de rendre attentifs nos cœurs, nos esprits, pour ne pas nous laisser déranger. Il creuse profondément. Il y a aussi là une idée de détermination. Il a un but. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise aussi de conscience.
C'est un homme cet homme-là, il connaît le bâtiment. Et il sait que pour avoir une maison solide, il faut aller chercher profondément le bon sol, le bon roc. Frères et sœurs, il y a des images très profondes ici. Prendre conscience que tant que je n'ai pas atteint Jésus, tant que je n'ai pas touché Jésus au travers de l'écoute de la parole de Dieu, eh bien, ce sera que passager. C'est comme si, dans la parabole du semeur, ce que Jésus a dit, c'est quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu avec joie, mais comme il n'y a pas de profondes racines, eh bien, il monte, il pousse pour un temps, et puis après, quand le soleil arrive, quand l'épreuve arrive, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Frères et sœurs, il faut qu'on creuse profondément. Creuser nous donne une idée de rechercher le but à atteindre. Et le but à atteindre, c'est de trouver le roc. Et c'est la deuxième étape. Lorsque l'homme a trouvé le roc, il pose les fondations de la maison. Et vous le savez, j'ai bientôt terminé, le roc dont il est fait mention, c'est Jésus. Ne cherchez pas, c'est Jésus. Et d'ailleurs, je ne veux pas autre nom que Jésus. Ici, c'est Jésus qui règne. Ici, c'est Jésus, le maître de l'Église d'Istres. Ici, c'est Jésus qui nous donne les directives. Nous voudrions nous prosterner devant le roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Je n'ai pas oublié le thème que Dieu nous a donné l'année dernière. Que ton règne vienne. Mais ce n'est pas tout de le dire. Et d'ailleurs, Jésus nous invite à l'enseigner, à pouvoir l'exprimer au milieu même de nos prières. Que ton règne vienne. C'est de rencontrer le roi des rois et le Seigneur des Jésus et le Seigneur des seigneurs. C'est lui le rocher, c'est lui le fondement, qui a le pouvoir d'ailleurs de nous rendre inébranlables quand les tempêtes arrivent. Parce que l'image qu'on a vue par la suite, quand la tempête est arrivée, tout ça, c'est l'image bien justement des épreuves. Quand le diable viendra même en rugissant devant nous, nous serons fondés sur Jésus-Christ. Regardez ce que dit le prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 28 et le verset 16. Ésaïe chapitre 28 et le verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Pas deux, pas trois, une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix, solidement posée. Et celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Il y a une autre version qui dit cette dernière partie de verset de la manière suivante, la version Bible français courant. Celui qui me fait confiance aura la même solidité. C'est intéressant ça. La version par exemple Jérusalem, Bible Jérusalem dit la chose suivante. Celui qui s'y fie ne sera pas ébranlé. Et c'est certain, si nous cherchons à pouvoir nous fonder sur la parole de Dieu, frères et sœurs, alléluia, nous serons inébranlables. Quelque part, se fonder sur la parole de Dieu, c'est se fonder sur Jésus-Christ. Parce que Jésus, je ne fais pas un jeu de mots, mais Jésus a été la parole qui a été faite chair. Jésus pouvait même dire aux Juifs qui essayaient de le piéger, mais ils n'ont pas réussi. Jésus va leur dire, mais vous sondez les Écritures pour avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle? À quel moment la parole de Dieu va prendre son effet? Lorsque, en creusant, en plongeant nos regards dans la parole de Dieu, nous découvrons Christ. Parce que finalement, Jésus-Christ, c'est au travers de toutes les pages que nous pouvons lire. Jésus est en filigrane dans toutes les pages de la parole de Dieu. Et Jésus veut nous enseigner. Jésus veut nous convaincre. Jésus veut nous sanctifier, veut nous épurer. Et tout cela, si et seulement si, nous ressemblons à cet homme qui, désirant avoir une vie véritable solide, désirant être fin prêt pour le retour du Seigneur, s'applique et fait cet effort de pouvoir non seulement écouter la parole de Dieu, mais aussi faire cet effort de pouvoir la mettre en pratique. Que dire en conclusion, frères et sœurs? Mon frère, ma sœur, quelle est notre attitude personnelle vis-à-vis de la parole de Dieu? Voilà la question que Dieu nous pose ce matin. Que Dieu me pose, que Dieu te pose, que Dieu nous pose ce matin. Sommes-nous rebelles à la parole de Dieu? Manquons-nous de vérité ou d'honnêteté vis-à-vis de la parole de Dieu? Sommes-nous de ces chrétiens qui croient en la parole, mais qui ne se soucient pas de la mettre en pratique? Ou sommes-nous plutôt de ceux qui écoutent la parole et avec une grande joie la mettent, avec l'aide de Dieu bien sûr, la mettent en pratique? Jésus a déclaré à une église du 1er siècle, et pas des moindres, l'église de Philadelphie. Et il a dit dans Apocalypse chapitre 3, versets 10 et 11,
Je vais vous lire ce passage dans la version Parole de vie, un texte qu'on a lu, il me semble, dimanche dernier ou celui d'avant. Mais je le redis parce que ce texte est tellement à propos. Jésus va dire, tu as gardé fidèlement ma parole. Alors moi aussi je te garderai au moment du malheur. Oui, le malheur viendra sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. Verset 11, le verset suivant. Je viens bientôt. Jésus parle à son église ce matin. Je viens bientôt. Tiens solidement ce que tu as. Ainsi, personne ne prendra ta récompense. Frère, à la clé, il y a une récompense. Nous ne le faisons pas principalement pour cela, mais quand même, il y a une merveilleuse récompense qui nous transcende, qui nous dépasse et qui nous attend dans le ciel de gloire. Une récompense qui nous est réservée, il est fait mention dans une autre version d'une couronne, il y aura plein de couronnes qui seront accordées. Et nous aurons les honneurs du roi des rois et du Seigneur des seigneurs qui sera dire, devant tous, devant les anges, viens, entre, bon et fidèle serviteur. Et je crois que quand il met la notion de fidélité, c'est de fidélité par rapport à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on l'a lu au verset précédent, au verset 10, et il dit, parce que tu as gardé, alléluia, fidèlement la parole. Frères et sœurs, il nous faut garder. J'ai envie de nous dire, il nous faut réapprendre. Réapprendre à bien avoir cette seule et unique attitude que Dieu attend de nous, celle de pouvoir écouter ce que Dieu nous dit dans le but de le mettre en pratique. Il y a des gens qui vont nous devancer dans le royaume des cieux parce que ces gens, ils ont compris, alléluia, ce principe et de suite l'ont mis en application dans leur vie. Et c'est là qu'ils ont fait des bons spirituels. Et ils ont grandi, ils sont sortis de l'enfantillage et ils sont devenus des hommes, des femmes adultes sur le plan et matures sur le plan spirituel. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à les mettre en pratique. Prions le Seigneur en ces instants. Seigneur, nous voudrions apprendre de toi. Et c'est vrai, quand tu nous parles, Seigneur, Père mon Dieu, tu nous remets à notre place. Et nous réalisons en même temps que tu es le Dieu vivant et vrai, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu nous as parlé. Mais d'une manière pratique, qu'est-ce que nous allons faire de ce que nous avons entendu? Et c'est là où nous, de cœur, nous nous humilions devant toi et nous te demandons de nous changer. Au cœur même de cette pandémie, au cœur même de ces agitations dans ce monde, permets à ton Église, dans le secret de sa chambre, de chercher ta face et entendre ta voix. Écouter pour mettre en pratique ta parole. Seigneur, nous ne voudrions pas avoir d'autre attitude que celle qui consiste à être humble et docile à ta voix. Seigneur, aide-nous à la mettre en pratique. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Aide-nous à recevoir favorablement avec douceur tes commandements. Et nous te demandons humblement pardon quand nous avons été superficiels, vulgaires vis-à-vis de ta parole. Seigneur Père mon Dieu, léger vis-à-vis de ta parole. Mais nous voudrions être profonds. Seigneur, augmente notre connaissance de qui tu es. Donne-nous à rencontrer le roc qui est Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur Père, au-delà, Seigneur Père, mon Dieu, des lignes, Seigneur Père, voir Christ se révéler directement à notre esprit, à notre âme. Seigneur, transforme-nous, donne-nous à ne plus être léger. Seigneur Père, nous voudrions, Seigneur, être fin prêt quand tu reviendras. Pardonne-nous, Jésus. Aide-nous à la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Père, pour la gloire de ton nom, je t'ai prié. Amen. Et amen. Et toi qui dois faire quelque chose de la part du Seigneur, ne laisse pas cette année encore passer sans obéir à Dieu. Il sait ce que tu as dit, ce qu'il t'a dit, et toi tu sais ce qu'il t'a dit également. Mets en pratique la parole de Dieu.